Nous aurons vu au travers de la Haggadah du premier ou des 2 premiers soirs de Pessah les différents aspects de la sortie d'Égypte. Et maintenant que vous avez entrevu les lignes de cette même Haggadah, de ce même récit, pierre angulaire, comme nous dit le Hallel de la Emouna du peuple juif, nous allons maintenant faire un flashback sur ces mêmes étapes du Seder, en portant cette fois-ci notre regard sur un des mystérieux symboles de ce même soir de Pessah. C'est un légume, son goût est amer, il rappelle cette même amertume du dur esclavage juif dans les terres de l'Égypte antique. C'est comme si vous l'avez déjà deviné, ou tout simplement parce que vous avez lu le titre, c'est bien sûr le maror. Oui, le truc qui en vrai est pas du tout amer. Allez, accrochez-vous. Le maror donc vient symboliser ce même sentiment, cette même amertume qu'ont ressenti les bénis Israël durant l'esclavage. Mais de manière générale, il vient symboliser l'amertume des difficultés de la vie. Et donc cette première chose qu'on acquiert durant ce même Seder, c'est la Emouna dans les processus, une confiance dans les processus qu'on traverse, qui parfois sont difficiles au début, mais leur objectif est d'arriver à une situation, à une amélioration de notre situation. C'est donc le principe du Seder, l'ordre qui vient mettre un ordre aux choses. Et on passe justement d'enfant à adulte, le début du Seder qui s'adresse aux enfants pour nous amener à une compréhension plus profonde, c'est de comprendre que Dieu dirige son monde avec complexité. La première chose qu'on retrouve dans ce même Seder, on avait vu, après le Kiddush, c'est finalement le karpas, ce même légume qui nous invite à nous poser des questions, ce légume qui est salé, qu'on ne prend pas en s'accoudant, et on ne prend qu'une quantité qui est petite, moins d'un kazaït. Ici, c'est pour comprendre que les difficultés de la vie, elles sont d'un côté salées, elles ne sont pas rassasiantes, et elles symbolisent justement ce même esclavage qui sont représentés ici. C'est donc la question de pourquoi y a-t-il des souffrances dans le monde. L'étape d'après, c'est l'étape du yachatz, de la matzah qui est coupée en deux. Ici, on prend la matzah du milieu. Chaque matzah représente un niveau d'intelligence, et la matzah du milieu, elle représente la bina, l'intelligence humaine, émotionnelle, qui ici ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle essaye de comprendre ce qu'elle traverse, les difficultés qu'elle traverse, mais en tant qu'intelligence humaine, elle n'arrive pas à accéder au vrai sens de ce qu'elle traverse. Et donc vient juste après la question de Manishtana. Qu'est-ce qui a changé? C'est la question du pourquoi et du comment. Ensuite vient le Maguid, le récit de la Haggadah. Elle raconte depuis l'histoire de Théar jusqu'à Abraham. Mais ici on parle de l'Égypte. Alors pourquoi parler de Théar et d'Abraham? Dans notre contexte ici, c'est de comprendre que justement, c'est de la maison de Théar, le plus grand idolâtre, qui est sorti le plus grand monothéiste, Abraham. C'est donc des difficultés, du mal, qui est sorti finalement un bien encore plus grand. Et c'est un début de réconfort qui commence ici. Ensuite, c'est la matzah. La matzah, c'est la Emouna. Elle est fine, humble, entière, car elle vient justement résoudre ces mêmes contradictions. Elle n'a pas de choses en plus, c'est la Emouna par excellence. Elle ne permet pas encore de comprendre tout ce qui lui arrive, mais enfin, elle permet à l'être humain de concevoir qu'il y a finalement un ordre dans le monde, il y a un Dieu qui donne un céder et un ordre aux événements. Et ensuite, le Maror maintenant, c'est un nouvel affrontement des difficultés. Ce Maror maintenant n'est plus mangé dans de l'eau salée, mais il est mangé avec du haroset, il est adouci. Bien qu'il reste encore amer, si l'homme est maintenant prêt à affronter les difficultés, les défis de la vie, bien qu'elles restent encore difficiles pour lui, elles sont adoucies par cette même Emouna, mais ce même homme ne recherche toujours pas les difficultés. En fin de compte arrive le Korer. Ici, le Korer, c'est un mélange justement qui mélange la matzah, le haroset et le maor. Ici maintenant, avec sa Emouna qu'il acquiert, il comprend que même le maor est finalement pour son bien. C'est un processus qu'il doit passer pour progresser et il mange tout l'ensemble avec amour. Il comprend donc qu'il y a du bien d'un côté mais aussi du mal et qu'ils suivent un ordre. Ensemble, il peut les affronter. Et c'est pour ça que juste après, il y a donc Shulchan Aruch, la table des récits. Ici, l'être humain peut affronter donc maintenant le monde matériel comme table des récits devant lui. Et de savoir justement retirer le sens qui se cache derrière cette même réalité. En fin de compte, arrive le Tzafon. Tzafon, ça veut dire cacher. Avec l'expérience, il arrive à comprendre ce qui se cachait derrière la réalité. En quoi les événements qu'il a traversés, en fait, même s'ils étaient difficiles, ils étaient à la fin pour son bien, ils étaient pour sa réalisation personnelle. Arrive donc par la suite le Hallel, où il
le remerciement, où il le remercie pour avoir compris en quoi le mal s'est transformé en bien, en quoi tout ce qui lui arrivait était pour son bien, pour sa réalisation. Et comme on le sait, dans ces premiers jours de Pessah, on fait le Hallel complet. Et dans le cadre du Hallel complet, on lit d'un côté des passages qui parlent de difficultés dans le Hallel, et d'un côté des passages qui parlent de joie, et c'est donc ce même Hallel qui mélange les moments difficiles et les moments de joie, et c'est ce même Hallel qu'on fait, qui vient donc remercier pour ces deux moments-là. Et enfin arrive justement ce même remerciement avec le cadre aussi du Barer. Il remercie maintenant même pour les processus lui-même, même pour le chemin emprunté et pas seulement pour les conclusions, pas seulement pour le bien final. En fin de compte, au travers de ces mêmes étapes, le Seder élève l'homme d'une pensée humaine à une pensée où le regard est porté sur le divin qui se cache derrière la création, derrière les processus.